Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire des Marrons, ces communautés nées de la résistance à l'esclavage en Guyane et au Suriname. Aujourd'hui, nous allons dresser le portrait d'Alabi, l'un des chefs emblématiques qui a marqué la lutte pour la liberté au XVIIIe siècle. Avant de nous intéresser à Alabi, il est important de comprendre le contexte dans lequel il a vécu. Au XVIIIe siècle, le Suriname est une colonie hollandaise où l'esclavage est pratiqué de manière intensive sur de vastes plantations de canne à sucre ou de café. Dans ces conditions extrêmement difficiles, certains esclaves fuient vers la forêt tropicale pour retrouver la liberté. On les appelle les Marrons ou Bushinenj. Les Marrons se regroupent alors en communautés autonomes, menant des guerres de guérilla contre les colons, négociant parfois des traités de paix pour la reconnaissance de leur indépendance. C'est dans ce contexte qu'apparaît Alabi. On sait peu de choses sur la jeunesse exacte d'Alabi. Il grandit dans une période où la résistance marronne est particulièrement active. Très tôt, Alabi s'affirme comme un leader charismatique au sein de sa communauté. Il s'intéresse aux récits des anciens, apprend l'art de la guerre de guérilla et participe à l'organisation de la vie collective. Alabi devient rapidement l'un des principaux chefs marrons dans le Suriname. Il incarne la détermination et la volonté d'obtenir non seulement la liberté, mais aussi la reconnaissance des droits de son peuple. Grâce à ses qualités de négociateur, Alabi noue des alliances et tente de conclure des traités de paix avec les autorités coloniales. Il sait qu'une paix négociée peut assurer une certaine stabilité et permettre aux communautés de prospérer loin de l'oppression. Sur le terrain, il s'impose comme une stratégie. Il organise la défense des villages, enseigne à ses hommes des techniques de combat adaptées à la forêt tropicale et soutient la libération d'autres esclaves. Alabi et les autres chefs marrons comprennent la nécessité de dialoguer avec les colons pour protéger leur communauté. Certains traités de paix accordent une relative autonomie aux marrons, leur permettant de vivre selon leurs propres lois et coutumes. Ces accords, même imparfaits, sont des avancées majeures dans la reconnaissance de leur liberté. Toutefois, les négociations sont souvent fragiles et Alabi doit sans cesse jongler entre la diplomatie et la résistance armée pour protéger son peuple des incursions coloniales. La pression demeure forte. Les colons n'hésitent pas à organiser des expéditions punitives si les clauses des traités ne sont pas respectées. Au-delà de son rôle militaire et politique, Alabi participe à la préservation des traditions héritées d'Afrique. Sa position de chef et de guide spirituel lui permet d'encourager la transmission des savoirs, des rites et des langues auprès des jeunes générations. Les Marrons, sous l'impulsion de dirigeants comme Alabi, développent un riche patrimoine culturel, musique, danse, artisanat, structure sociale, qui combine l'héritage africain et l'adaptation à la vie dans la forêt. Aujourd'hui, Alabi est considéré comme l'une des grandes figures historiques de la résistance marronne. Il symbolise le courage, l'intelligence politique et la volonté d'assurer la survie et la liberté de son peuple. Des historiens et des descendants des communautés marronnes perpétuent sa mémoire à travers des écrits, des histoires orales et des cérémonies commémoratives. Pour beaucoup, connaître la vie d'Alabi, c'est honorer une partie essentielle de l'histoire du Bushinenj et du Suriname. Alabi incarne la résistance et la résilience d'un peuple qui a su, envers et contre tout, conquérir sa liberté et son identité. Son parcours rappelle que l'histoire est aussi celle de femmes et d'hommes qui ont refusé l'injustice pour construire un avenir plus juste pour les générations suivantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo .post dédiée à la vie d'Alabi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire des Marrons et leurs figures légendaires, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.